KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, les Confessions de saint Augustin. Chapitre 3. Dieu seul peut lui découvrir le sens véritable du verset de la Genèse sur la création. Accordez-moi d'entendre et de comprendre comment, dans le principe, vous avez fait le ciel et la terre. Moïse l'a écrit. Il l'a écrit et il a disparu. Il s'en est allé d'ici, où vous lui avez parlé, pour se rendre auprès de vous, et il n'est plus maintenant devant moi. S'il était là, je le retiendrai, je le questionnerai, je le supplierai en votre nom de m'éclaircir le sens de ce texte, et je prêterai mes oreilles aux paroles qui s'échapperaient de sa bouche. S'il me parlait hébreu, sa voix frapperait vainement mon oreille, elle n'atteindrait pas mon esprit. Mais s'il me parlait latin, je comprendrais ses paroles. Mais d'où saurais-je s'il dit vrai ? Quand même je le saurais, serait-ce de lui que je le saurais ? Non, ce serait au-dedans de moi, dans le réduit intérieur de la pensée, que la vérité, qui n'est ni hébraïque, ni grecque, ni latine, ni barbare, me dirait sans l'aide d'une bouche ni d'une langue, sans bruit de syllabes, « Il dit vrai ». Et moi aussitôt, avec la certitude de la foi, je dirais à l'homme de Dieu, « Tu dis vrai ». Mais ne pouvant l'interroger, c'est à vous, ô vérité, qui remplissiez son esprit lorsqu'il disait des paroles véritables, c'est à vous, mon Dieu, que j'adresse ma prière. Pardonnez-moi mes péchés. Vous avez accordé à votre serviteur de dire ces choses, accordez-moi de les comprendre. Chapitre 4. Le ciel et la terre proclament le Créateur. Voici qu'existent le ciel et la terre. Ils crient qu'ils ont été créés car ils changent et varient. Mais ce qui n'a pas été créé et cependant existe ne contient rien qu'il n'ait déjà contenu. Ils crient aussi qu'ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Nous sommes parce que nous avons été créés. Nous n'étions donc pas avant d'être, afin de pouvoir nous créer nous-mêmes. Et cette voix qui nous parle, c'est l'évidence même. C'est donc vous, Seigneur, qui les avez créés, vous qui êtes beaux, car ils sont beaux, vous qui êtes bons, car ils sont bons, vous qui êtes, car ils sont. Mais ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas bons, ils n'existent pas parfaitement comme vous, leur Créateur. Même en comparaison de vous, ils n'ont ni beauté, ni bonté, ni existence. Nous le savons, nous vous en rendons grâce et notre science comparée à votre science n'est qu'ignorance. Chapitre 5. La création est l'œuvre de la parole divine. Mais comment avez-vous créé le ciel et la terre, et de quelle machine vous êtes-vous servis pour votre grandiose travail ? Vous n'opériez pas comme l'artiste, lequel façonne un corps avec un autre corps, au gré de son esprit qui a le pouvoir d'extérioriser la forme qu'il aperçoit en lui-même au moyen de l'œil intérieur. Ce pouvoir, d'où viendrait-il à l'esprit si vous n'aviez créé l'esprit ? Et cette forme, il l'impose à une matière qui existe déjà et propre à être transformée, comme la terre, la pierre, le bois, l'or ou toute autre substance. Mais d'où ces choses tireraient-elles l'être si vous ne les aviez créées ? C'est vous qui avez créé le corps de l'artiste, l'âme qui commande à ses membres, la matière dont il fait quelque chose, le génie qui conçoit et qui voit au-dedans de lui ce qu'il exécutera au-dehors, les organes des sens, ses interprètes, au moyen desquels il fait passer ses intentions de son âme dans la matière,
et informe l'esprit de ce qu'il a réalisé, afin que celui-ci consulte la vérité, ce juge intérieur, pour savoir si l'ouvrage est bon. Tout cela vous loue, comme le Créateur de toutes choses. Mais vous, comment les créez-vous? Comment avez-vous créé, mon Dieu, le ciel et la terre? Ce n'est assurément ni dans le ciel ni sur la terre que vous avez créé le ciel et la terre. Ce n'est pas non plus dans l'air ni sous les eaux qui dépendent du ciel et de la terre. Ce n'est pas dans l'univers que vous avez créé l'univers, puisqu'il n'y avait point d'espace où il pût être créé avant d'être créé pour être. Vous n'aviez pas en main la matière dont vous eussiez fait le ciel et la terre. D'où vous serait venu ce que vous n'aviez pas fait pour en faire quelque chose? Qu'est-ce qui existe sinon parce que vous êtes? Vous avez donc parlé et le monde fut, et c'est par votre parole que vous l'avez créé. Chapitre 6. Impossible de concevoir la parole créatrice comme soumise à la loi du temps. Mais comment avez-vous parlé? Fût-ce comme par là cette voix qui, sortant de la nue, a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé » Cette parole se fit entendre et puis on ne l'entendit plus. Elle eut un commencement et une fin. Ces syllabes résonnèrent puis passèrent, la seconde succédant à la première, la troisième à la seconde, et ainsi de suite jusqu'à la dernière qui vint après toutes les autres. Après quoi ce fut le silence. Il suit de là, avec une clarté évidente, que cette parole fut proférée par l'organe mobile et temporel d'une créature au service de votre éternelle volonté. Et ces paroles prononcées dans le temps, l'oreille extérieure les communiqua à l'intelligence dont l'oreille intérieure est aux écoutes de votre Verbe éternel. Mais l'intelligence compara ces paroles qui avaient résonné dans le temps au silence de votre Verbe éternel, et elle dit « C'est différent, très différent. Ces paroles sont bien au-dessous de moi. Elles ne sont même pas, car elles fuient et passent. Mais le Verbe de Dieu demeure au-dessus de moi éternellement. » Si donc, c'est par des paroles sonores et passagères que vous avez dit que le ciel et la terre soient, si c'est ainsi que vous les avez créés, c'est qu'il y avait déjà avant le ciel et la terre une créature corporelle dont les mouvements déroulés dans le temps avaient fait vibrer cette voix dans le temps aussi. Or, il n'y avait point de corps avant le ciel et la terre, ou s'il y en avait un, c'est que vous l'aviez certainement créé sans le secours d'une voix aux paroles successives, afin que précisément pût être créée par vous cette voix aux paroles successives qui devait prononcer que le ciel et la terre soient. Car un corps quel qu'il fût, condition de l'existence d'une telle voix, n'eût pas existé si vous ne l'eussiez créé. Mais pour créer ce corps grâce auquel auraient pu être émises ces paroles, de quelles paroles vous êtes-vous donc servis? Chapitre 7. Dieu a créé le monde par son Verbe, qui lui est coéternel. C'est ainsi que vous nous appelez à comprendre le Verbe, qui est Dieu auprès de vous, qui est Dieu aussi, qui est prononcé éternellement et en qui tout est prononcé éternellement. Ce n'est pas une suite de paroles où l'une achevée, l'autre lui succède, de façon qu'à la fin tout puisse être exprimé, mais tout est exprimé en même temps et éternellement. Autrement, ce serait le temps et le changement, et non point la véritable éternité ni la véritable immortalité. Cela je le sais, mon Dieu, et je vous en rends grâce. Je le sais, je vous le confesse, Seigneur, et il le sait avec moi et vous bénit, quiconque n'est pas ingrat pour l'indubitable vérité. Nous savons, Seigneur, nous savons que ne plus être après avoir été, ou être quand on n'était pas, c'est mourir et naître.
Mais votre Verbe étant vraiment immortel et éternel, il n'y a en lui ni passage ni succession. Aussi est-ce par votre Verbe, qui vous est coéternel, que vous dites éternellement tout ce que vous dites, je reprends encore. Aussi est-ce par votre Verbe, qui vous est coéternel, que vous dites éternellement tout ce que vous dites, et qu'existe tout ce à quoi vous dites d'exister. Ce n'est pas autrement que par votre parole que vous créez. Toutefois, elle n'arrive pas à l'existence tout en même temps, ni de toute éternité les choses que vous créez par votre parole. Chapitre 8. La vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Pourquoi ? Je vous le demande, Seigneur mon Dieu. En un sens, je le comprends, mais je ne sais comment l'exprimer. Faut-il dire que tout ce qui a un commencement et une fin commence et finit lorsque l'éternelle raison, où il n'y a ni commencement ni fin, connaît qu'il doit commencer ou finir ? Cette raison, c'est votre Verbe qui est le principe, car il nous parle aussi. C'est ce qu'il nous a dit dans l'Évangile par la voix de la chair, et cette parole a résonné extérieurement aux oreilles des hommes, afin qu'on crût en lui, qu'on le cherchât en soi-même et qu'on le trouvât dans l'éternelle vérité, où un bon maître, un seul maître, instruit tous ses disciples. Là, j'entends votre voix, Seigneur, qui me dit que celui-là nous parle réellement, qui nous instruit, et que celui qui ne nous instruit pas, même s'il parle, sa parole est non avenue. Mais qui nous instruit sinon l'immuable vérité ? Car les leçons de la créature instable ne valent que pour nous conduire à la vérité qui est stable. En elle, nous nous instruisons véritablement lorsque debout nous l'écoutons, nous réjouissant à cause de la voix de l'époux et nous réunissant à celui de qui nous venons. C'est pourquoi il est le principe, car s'il ne subsistait pas dans nos égarements, nous ne saurions où revenir. Quand nous revenons d'une erreur, bien entendu, nous avons conscience d'en revenir, et c'est pour que nous prenions conscience de nos erreurs qu'il nous instruit, car il est le principe et sa parole s'adresse à nous. Chapitre 9. Augustin n'attend rien que de Dieu. C'est dans ce principe, ô Dieu, que vous avez créé le ciel et la terre, c'est dans votre Verbe, dans votre Fils, dans votre vertu, dans votre sagesse, dans votre vérité, et votre parole et votre action furent également admirables. Qui le comprendra ? Qui le racontera ? Quelle est cette lumière qui m'éclaire par intermittence et qui frappe mon cœur sans le blesser ? Je frémis et je brûle d'amour, je frémis parce que, à certains égards, je suis si différent d'elle, je brûle d'amour parce qu'à d'autres, je lui ressemble. La sagesse, c'est la sagesse elle-même qui m'éclaire par intervalles. Elle déchire les nuages de mon âme qui me recouvrent de nouveau, si je faiblis des ténèbres et du poids de mes misères. Car dans mon dénuement, ma vigueur s'est tellement épuisée que je ne suis même plus capable de supporter mon bien jusqu'à ce que vous, Seigneur, qui vous êtes montré secourable à toutes mes iniquités, vous guérissiez encore toutes mes faiblesses. Vous rachèterez ma vie de la corruption, vous me couronnerez dans la pitié et la miséricorde, et vous rassasierez de vos biens mon désir, car ma jeunesse sera renouvelée comme celle de l'aigle. C'est par l'espérance que nous avons été sauvés, et nous attendons vos promesses patiemment. Entendre qui peut votre langage intérieur, moi je veux crier plein de foi dans votre oracle, que vos œuvres sont magnifiques, Seigneur. Vous avez tout créé dans votre sagesse. Elle est le principe, et c'est dans ce principe que vous avez créé le ciel et la terre. Chapitre 10.
l'acte de la création serait incompatible avec l'éternité de Dieu. Ne sont-ils pas encore pleins de l'erreur du vieil homme, ceux qui nous disent « Que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre ? S'il était oisif, s'il ne faisait rien, pourquoi ne s'est-il pas toujours ainsi abstenu de toute œuvre dans la suite des temps, comme dans le temps précédent ? Si un mouvement nouveau est apparu en Dieu, une volonté nouvelle de créer ce qu'il n'avait encore jamais créé, comment parler d'une éternité véritable là où naît une volonté qui n'existait pas ? Car la volonté de Dieu n'est pas une créature, elle précède toute créature. Nulle création ne serait possible si la volonté du Créateur ne lui préexistait point. La volonté de Dieu appartient donc à sa substance même. Que si dans la substance de Dieu naît quelque chose qui n'était pas précédemment, on ne peut plus en vérité la nommer éternelle. Et si, de toute éternité, Dieu a voulu l'existence de la créature, pourquoi la créature, elle aussi, n'est-elle pas éternelle ? Chapitre 11. L'éternité divine est en dehors du temps. Ceux qui disent ces paroles ne vous comprennent pas encore, ô sagesse de Dieu, lumière des intelligences. Ils ne comprennent pas encore comment est créé ce qui est créé par vous et en vous. Ils aspirent à connaître le goût des choses éternelles, mais leur esprit vole, encore plein de vanité, sur les flots du passé et de l'avenir. Qui la retiendra, cette intelligence ? Qui la fixera pour qu'elle acquiert un peu de stabilité, qu'elle entrevoie dans un ravissement la splendeur de l'éternité toujours stable, qu'elle la compare à la durée jamais stable et trouve toute comparaison impossible ? Elle verrait que la longueur du temps n'est faite que de la succession d'une multitude d'instants qui ne peuvent se dérouler simultanément. Qu'au contraire, dans l'éternité, rien n'est successif. Tout est présent alors que le temps ne saurait être présent tout à la fois. Elle verrait que tout le passé est refoulé par le futur, que tout le futur suit le passé, que tout le passé et le futur tirent leur être et leur cours de l'éternel présent. Qui retiendra l'intelligence de l'homme pour qu'elle s'arrête et voit comment, toujours stable, l'éternité qui n'est ni futur ni passé détermine le futur et le passé ? Ma main en aurait-elle la force ? Ou cette main de ma bouche qui est ma parole pourrait-elle accomplir une telle œuvre ? Chapitre 12. Dieu avant la création. Voici ma réponse à la question « Que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre ?» Je ne veux pas répondre ce que répondit plaisamment quelqu'un pour éluder la difficulté du problème. Il préparait des supplices à ceux qui scrutent ces profonds mystères. Autre chose est y voir clair, autre chose est se moquer. Non, ce n'est pas ma réponse. Plus me plaît de dire « je ne sais pas » quand je ne sais pas, que de livrer au ridicule qui pose une si profonde question et de faire louer qui répond si mal. Mais je dis que vous êtes, vous, notre Dieu, le Créateur de toute créature, et si par ciel et terre on entend toute créature, j'ose dire, avant que Dieu fit le ciel et la terre, il ne faisait rien. Car s'il eût fait quelque chose, qu'eût-il fait sinon une créature ? Et plaise à Dieu que je sache tout ce que je désire savoir pour mon avantage, aussi évidemment que je sais que nulle créature n'était créée avant la création. Chapitre 13. On ne peut concevoir un temps antérieur à l'existence du monde, car Dieu a créé l'un avec l'autre. Si quelque esprit léger, vagabondant à travers les images des temps écoulés, s'étonne que vous, le Dieu Tout-Puissant,
qui avez créé et conservé toutes choses, vous, l'ouvrier du ciel et de la terre, vous vous soyez abstenu jusqu'au jour de la création pendant des siècles innombrables d'une telle œuvre, que celui-là s'éveille et prenne conscience de l'erreur attachée à son étonnement. Comment des siècles innombrables auraient-ils pu passer, puisque vous, l'auteur et le créateur des siècles, vous ne les aviez pas encore faits? Y aurait-il eu une durée si vous ne l'aviez créée? Et comment se serait-elle déroulée si elle n'avait jamais existé? Dès lors que vous êtes l'artisan de tous les temps, s'il exista un temps avant la création par vous du ciel et de la terre, pourquoi dit-on que vous restiez oisif? Car ce temps même, c'est vous qui l'aviez créé, et les temps n'ont pas pu s'écouler avant que vous fissiez les temps. Si au contraire, avant le ciel et la terre, nul temps n'existait, pourquoi demande-t-on ce que vous faisiez alors? Il n'y avait pas d'alors là où il n'y avait pas de temps. Ce n'est pas dans le temps que vous précédez le temps. Autrement, vous n'auriez pas précédé tous les temps. Mais vous précédez tout le passé de la hauteur de votre éternité toujours présente, et vous dominez tout l'avenir parce qu'il est l'avenir et qu'à peine arrivé, il sera passé, alors que vous demeurez le même et que vos années ne passeront pas. Vos années ne vont ni ne viennent, mais les nôtres vont et viennent afin que toutes viennent. Vos années demeurent toutes simultanément puisqu'elles demeurent, elles ne s'en vont pas, elles ne sont pas chassées par celles qui arrivent, car elles ne passent pas, tandis que les nôtres ne seront toutes que lorsque toutes elles ne seront plus. Vos années ne font qu'un seul jour, et votre jour n'est pas un événement quotidien, c'est un perpétuel aujourd'hui, car votre aujourd'hui ne cède pas la place au lendemain et le lendemain ne succède pas à hier. Votre aujourd'hui, c'est l'éternité. C'est pour cela que vous avez engendré un Fils coéternel à qui vous avez dit « Je t'ai engendré aujourd'hui ». Tous les temps sont votre œuvre. Vous êtes avant tous les temps, et il ne se peut pas qu'il y eût un temps où le temps n'était pas. Chapitre 14. Le problème du temps. En aucun temps, vous n'êtes donc resté sans rien faire, car vous aviez fait le temps lui-même. Et nul temps ne vous est coéternel, parce que vous demeurez immuablement. Si le temps demeurait ainsi, il ne serait pas le temps. Qu'est-ce en effet que le temps? Qui serait capable de l'expliquer facilement et brièvement? Qui peut le concevoir, même en pensée, assez nettement pour exprimer par des mots l'idée qu'il s'en fait? Est-il cependant notion plus familière et plus connue dont nous usions en parlant? Quand nous en parlons, nous comprenons sans doute ce que nous disons. Nous comprenons aussi si nous entendons un autre en parler. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Pourtant, je le déclare hardiment, je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas de temps passé, que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps à venir, que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent. Comment donc ces deux temps, le passé et l'avenir, sont-ils, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Quant au présent, s'il était toujours présent, s'il n'allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas du temps, il serait l'éternité. Donc si le présent, pour être du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvons-nous déclarer qu'il est aussi, lui qui ne peut être qu'en cessant d'être? Si bien que ce qui nous autorise à affirmer que le temps est, c'est qu'il tend à n'être plus. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint-Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.